tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai piqué le concept à Amanda donc de la chaîne La Fille du Livre. Si vous ne la connaissez pas, je l'adore comme youtubeuse sur Booktube et je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Elle est très gentille, elle parle de trucs trop bien et elle est très drôle aussi, donc je vous invite à voir sa chaîne. Mais du coup, oui, j'ai piqué le concept de la vidéo d'aujourd'hui à Amanda qui avait fait une vidéo où elle lisait les avis négatifs de ses dernières lectures. Et donc j'ai décidé aujourd'hui de lire les avis négatifs de mes livres préférés. Donc voilà, je ne suis pas prête pour ça. Mais je pense que ça va être très drôle de voir ma réaction en live à certains avis que je vais pouvoir lire avec vous. Alors je suis désolée d'avance, j'ai pris mon PC portable, donc si vous me voyez regarder vers le bas ou quoi, c'est parce que je suis en train de lire les avis sur le PC portable, donc je ne sais pas regarder. En même temps, mon téléphone qui me sert de caméra et les avis lecture des autres personnes, je sais pas comment faire autrement, je suis peut-être un petit peu idiote, mais c'est possible. C'est parti. Du coup voilà, on va commencer par la saga Autre Monde de Maxime Chatham. Je vais lire les mauvais avis sur cette série-là, qui est une de mes sagas préférées, qui a dépassé Harry Potter dans mon cœur. C'était pas très difficile avec ce que J.K. Rowling a dit, mais soit. Passons aux mauvais avis sur ce livre, qui est quand même cool. Évidemment, je vais essayer de lire des avis qui sont un peu plus complets, parce que si c'est juste 2 lignes, c'est pas très intéressant non plus, ni pour moi, ni pour vous. Trouvé un, le gars ou la fille a noté le livre 1 étoile sur 5. C'est parti, j'ai peur. Je viens juste de terminer le premier tome d'Autre Monde de Maxime Chatham. Dans le passé, j'avais déjà tenté de le lire, mais mon ennui m'avait conduit seulement jusqu'au milieu du chemin. Ok. La presse étant dithyrambique, je ne sais pas ce que ce mot veut dire. Sur l'auteur, j'ai donc décidé de reprendre ma lecture. L'ouvrage en question se trouvant justement dans les rayons de la bibliothèque de ma ville. Jusque-là, tout va bien. Que dire de cet ouvrage sans exagérer, sans trop l'égratigner? Tout d'abord, avec surprise, le livre est classé dans le rayon science-fiction fantasy à la bibliothèque, ce qui me semble être une erreur. En fait, il s'agit d'un roman destiné aux ados, voire plutôt aux enfants de 10 à 12 ans, qui y retrouveront, j'imagine, de quoi s'amuser. Alors je suis d'accord et pas d'accord sur ça, parce que c'est vrai que Autre Monde, les 2 premiers tomes peut-être sont, c'est vrai, destinés à la jeunesse, mais ça devient de plus en plus dark, donc je suis d'accord et pas d'accord avec ce point de cet avis. Les critiques au dos de la couverture font des comparaisons avec Spielberg, Tolkien et Jules Verne. À la limite, la référence avec Spielberg et son monde merveilleux de l'enfance peut éventuellement tenir la route. Pardon, je sais pas lire. Par contre, en ce qui concerne Tolkien, cela me paraît un peu grotesque. En ce qui me concerne, ce livre m'a rappelé plutôt les livres de la bibliothèque verte de ma jeunesse du type Le Club des 5, par exemple. C'est une sorte de mélange de tout ce qu'on trouve dans la littérature pour la jeunesse, de pas trop mauvais et du très mauvais aussi. Amateur de Tolkien et de Frank Herbert, passe ton chemin. Le côté moralisateur de certaines réflexions dans le livre devrait en rebuter plus d'un, du type « être méchant c'est pas bien, la guerre c'est mal », donc un ouvrage exclusif à l'attention des petits enfants et aux grands qui veulent se remémorer le temps de la bibliothèque verte. C'est pas très gentil tout ça. Je suis d'accord sur certains points, comme je l'ai dit sur son avis. C'est vrai que le premier tome de Autre Monde est un petit peu destiné à la jeunesse, mais il grandit vraiment très rapidement. L'univers devient vraiment très dur. Bon, c'est pas le livre le plus dur que j'ai lu, évidemment, mais il devient un peu plus dur et c'est méchant de dire que c'est que pour les enfants de 10 à 12 ans parce que c'est pas vrai, de mon point de vue. Mais voilà. En tout cas, l'avis est pas très sympathique, mais il dit pas vraiment pourquoi il a pas aimé le livre, c'est un peu dommage, non? C'est pour mon deuxième livre préféré. Ah oui, et ce classement, cette vidéo n'est pas classée de mon livre préféré à mon moins livre, enfin, il n'y a pas de classement entre mes livres préférés, c'est pas le 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. C'est genre random, quoi. Ok. On démarre avec un de mes vraiment livres préférés, c'est genre
le coup de cœur absolu de cette année. C'est La 9e maison de Leigh Bardugo. Voilà, je l'ai en 2 exemplaires, en français et en anglais, et bientôt un 3e. Oui, je suis folle, mais j'adore ce livre. Lisez ce livre, il est juste parfait. Et donc j'ai trouvé 5 avis négatifs avec une seule étoile sur ce livre, donc on va en lire un. Et j'ai très peur parce que j'aime vraiment beaucoup ce livre. C'est parti. Alors, je pense que c'est une dame qui donne son avis sur Night House, donc la 9e maison. Elle dit: alors, je vais essayer de faire une critique un peu constructive, mais je dois vous dire que ce livre ne l'a pas fait du tout avec moi. Ok, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Moi, avec Akotar, par exemple. Je n'ai pas adhéré au Grishaverse de la même autrice, mais quand j'ai vu le résumé de celui-ci et tous les bons avis, je me suis laissée tenter. Bon, elle fait une faute d'orthographe sur bons avis, mais on va pas la juger sur ça. J'ai été très déçue, ça reste un avis personnel, je ne critique pas la plume, l'autrice ou la maison d'édition. Je me suis ennuyée tout au long de ma lecture, franchement je trouve que ça part dans tous les sens, je ne me suis pas attachée au personnage. J'ai aussi eu un gros problème avec la vulgarité dans ce livre. Je n'en ai pas vu l'intérêt, ça n'apporte rien du tout à l'histoire, alors si on met des gros mots pour rendre le livre plus adulte, je ne dois pas en être une alors. Sur ce point, elle a raison. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir Leigh Bardugo mettre des gros mots et des insultes dans ses livres, puisque évidemment dans Grisha et dans Six of Crows, il y en a pas. Il y en a pas du tout, même, je crois. Ou alors c'est vraiment des petites insultes à la mort molineux, hein, en mode de punaise ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que dans la 9e maison, Leigh Bardugo, elle s'est vraiment lâchée sur ça. Il y a beaucoup d'insultes, il y a beaucoup de putain, de merde ou de ce genre-là. Moi ça m'a pas plus dérangé que ça parce que je suis quelqu'un qui jure beaucoup, donc voilà. Maintenant je suis d'accord, ça ne rend pas un livre plus adulte de rajouter des insultes dedans, mais je ne vois pas le problème à en avoir non plus, donc voilà. Mettre du sang, de la vulgarité et des violences sexuelles, la maison d'édition met un avertissement, ça c'est top. Dans un livre ne le rend pas plus adulte mais surtout glauque. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Alors non, c'est pas forcément glauque. Un livre pour adultes, ça traite de sujets qu'on ne peut pas mettre dans des livres pour adolescents et pour young adultes. Et du coup, oui, les violences sexuelles, les abus et la violence tout court, ça fait partie du fait que c'est un livre pour adultes et pas un livre pour adolescents ou pour jeunes. Et encore une fois, je ne vois pas le problème. Peut-être, enfin, je comprends que ça dérange cette personne-là, mais honnêtement, c'est ce qui différencie aussi le fait que c'est un livre pour adultes et pas un livre pour jeunes, pour ados, etc., etc. En voyant la citation de Stephen King sur la couverture, je me suis dit que ce livre me fait penser à ça. Roman qui m'avait inspiré pas mal de dégoût et d'ennui. Bon, déjà, elle aime pas Stephen King, en tout cas, elle a pas aimé ça, et du coup, forcément, c'est pas le public pour ce genre de livre, c'est clairement pas le public, puisque Leigh Bardugo, encore une fois, elle s'est lâchée dans la 9e maison, et ça diffère totalement de ce qu'elle a écrit avant aussi, en termes de plumes, elle a complètement, enfin, entre Grisha et la 9e maison, si d'abord vous lisez Grisha et puis ensuite vous lisez la 9e maison, vous risquez d'être très fortement surpris puisque sa plume a vraiment fortement changé dans ce livre-là, et je l'admets, ce n'est pas au goût de tout le monde, surtout quand on a l'habitude de lire Leigh Bardugo pour ses young adultes. C'est clair que ça peut être déroutant. Par contre, ça de Stephen King, c'est quand même un chouette livre et il est pas glauque, c'est juste un thriller. Enfin, oui, c'est un thriller. Et oui, enfin, c'est pas fait pour toutes les personnes, c'est clair. Si on n'aime pas les thrillers, si on n'aime pas les trucs d'horreur, bah clairement, c'est pas fait pour vous. Mais voilà, je pense que la lecture aussi, c'est une rencontre. Enfin, c'est un peu con à dire comme ça, on dirait une philosophe, mais c'est une rencontre avant tout. Et si vous aimez pas, ou si vous n'êtes pas dans le mood de certains genres ou de certains thèmes sur le moment, ça peut être tout au long de votre vie,
tout comme ça peut être sur le moment, clairement vous n'allez pas apprécier votre lecture parce que c'est pas pour tout le monde, le thriller n'est pas fait pour tout le monde, comme les romances ne sont pas faites pour tout le monde. Moi par exemple j'aime pas les livres de romance parce que ça m'ennuie, mais j'adore les thrillers et il y a certains, ils adorent les romances et ils détestent les thrillers, mais c'est comme ça. Parlons de la fin. Encore une fois, en voyant les avis, je m'attendais à un truc de fou. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai continué ma lecture. Bon, moi, elle n'a pas abandonné comme moi avec Akotar. Mais alors pour moi c'est tombé à plat, je trouve que c'est juste une fin appelant un tome 2, mais là ce sera sans moi, encore une fois ce n'est que mon avis personnel, ce livre ne l'a pas fait avec moi et c'est tout. Alors je suis d'accord, c'est bien qu'elle rappelle que c'est juste son avis et je pense que comme j'ai dit c'était une rencontre, elle était peut-être pas dans le mood ou alors elle n'aime pas du tout ce genre de thématique là. Et du coup forcément ça ne l'a pas fait avec elle, c'est tout à fait normal et je comprends ce ressenti là. Quant au fait que la fin de la 9e maison appelle à un tome 2, c'est normal puisque c'est censé être une duologie je crois. Et du coup on peut pas reprocher à l'autrice d'avoir ouvert la porte à son prochain tome puisque il va avoir une suite. Et je l'attends d'ailleurs, Lee Bardugo, si tu pouvais te dépêcher un tout petit peu, ce serait bien parce que moi je veux la suite s'il te plaît. Voilà, c'est tout pour l'avis de la 9e maison. On passe à mon livre suivant. Le livre suivant, c'est Une Bresse sous la cendre de Sabaa Tahir, que j'ai lu récemment. Vous avez pu le voir peut-être dans ma dernière vidéo. Désolée, j'ai bougé la ring light et du coup, si la vidéo bouge, c'est à cause de moi. Mais du coup, voilà, c'est devenu une de mes séries préférées de livres, honnêtement. Même si le tome 2, je l'ai beaucoup moins aimé que ce tome 1. Faut savoir que j'ai lu, encore une fois je le répète, j'ai lu ce livre en un jour, donc lisez Une Bresse sous la cendre, c'est vraiment très très bien. Par contre c'est jeunesse, enfin young adulte, donc voilà, faut le savoir. Mais du coup, prochain mauvais avis sur ce livre, c'est parti sur Babelio parce qu'en même temps j'avais pas envie de traduire des avis en anglais et du coup pour Une Bresse sous la cendre il n'y a qu'un seul avis et c'est un avis 2 étoiles, donc c'est pas une étoile en mode je l'ai détesté, je l'ai pourré. Bon, même 2 étoiles, c'est pas terrible non plus, on est d'accord. Mais voilà, il n'y a pas de 1 étoile. Donc je vais lire le seul avis qui a 2 étoiles sur Babelio. Depuis Hunger Games, aucune dystopie n'a su me captiver, relancer mon intérêt pour ce genre en plein boom. Vous vous attendez sûrement à ce que je vous dise jusqu'à ce que je découvre ce roman de Sabaa Tahir. Alors déjà, pause, moi je trouve pas que c'est une dystopie. Alors je me suis plantée parce que j'aime pas trop les dystopies, mais du coup voilà. Voilà, je comprends pas, mais je trouve pas que c'est une dystopie. Pour moi c'est de la fantasy young adulte, mais peut-être que je suis nulle avec les genres littéraires, c'est possible. Jusqu'à cela, eh bien non, c'est une fois encore une grosse déception. Le résumé était pourtant alléchant, le contenu promettait d'être un peu plus novateur que celui de bon nombre de romans dystopiques. Hélas, l'originalité est loin d'être au rendez-vous. Mon avis reste fort de détonner au milieu de toutes les critiques élogieuses, mais je tiens tout de même à partager mes impressions avec vous. C'est vrai que Une Bresse sur la cendre est très très bien noté sur Babelio, étonnamment. Enfin, étonnamment non, c'est cool, mais il est très bien noté. Je devais en dire en une phrase pourquoi je n'ai pas aimé ce roman, je dirais simplement qu'il manque cruellement d'originalité. L'univers dystopique que l'auteur met en place n'est certes pas inintéressant, mais à mes yeux il manque de profondeur. Je pense sincèrement que l'auteur aurait pu développer un peu plus le concept de son univers. Là nous devons nous contenter de 2 clans, les martiaux sanguinaires et les érudits persécutés. Je vous laisse deviner qui sont les bons, qui sont les méchants. Je suis d'accord avec cet avis, mais encore une fois, c'est un cliché de young adulte. Il y a toujours les bons et les méchants. Il y a très peu de young adultes où les personnages sont gris, où il n'y a pas de vrai gentil, vrai méchant. Et encore, sans trop spoiler, Une Bresse sur la cendre, il y a certaines personnes qui sont dans le clan des méchants, qui sont gentils, et il y a des personnages qui sont dans le clan des gentils qui sont méchants. Donc oui, c'est aussi un cliché, mais il faut le dire.
Le traitement manichéen de l'intrigue m'a assez ennuyée. Certes, il y a bien quelques personnages rebelles dans chacun des clans. Ah bah voilà, elle vient de dire ce que je viens de dire en fait. Mais pas de quoi nuancer suffisamment l'ensemble. J'aurais apprécié que l'auteur fasse preuve de plus d'audace en nous présentant plus de 2 clans, car dès les premières pages, on a rapidement fait le tour des enjeux de l'histoire. Qui plus est, l'auteur insiste trop sur la violence des martiaux. On a compris qu'il tuait, violait à tout bout de champ, pas besoin de le répéter à chaque chapitre de l'histoire. Alors je suis d'accord et pas d'accord avec ce point-là de son avis, c'est-à-dire que c'est vrai que Sabaa Tahir insiste beaucoup sur la violence des martiaux, mais en même temps c'est comme si tu disais que 2 pays étaient en guerre et que tu disais oui l'autre persécute l'autre. Bah c'est normal d'insister sur ça si tu veux faire ouvrir les yeux aux gens, et moi je le vois un peu comme ça, en mode on regarde 2 pays s'affronter et il y a un pays qui prend plus cher que l'autre, et du coup c'est quand même un peu normal d'en parler. Ça m'a pas trop choqué, mais je comprends son ressenti. Bien plus que l'univers dystopique pas assez convaincant à mon goût, ce sont les personnages qui m'ont non seulement déçu, mais surtout agacé. J'en ai assez des auteurs qui recyclent sans cesse les mêmes personnages stéréotypés. Finalement, l'univers change, mais pas les personnages. On retrouve ici la jeune femme rebelle au cœur déchiré entre 2 hommes, l'un membre de la résistance, l'autre appartenant au clan ennemi. Franchement, n'y a-t-il pas d'autres alternatives? C'est lassant de lire toujours la même chose, surtout lorsqu'il s'agit de l'aspect romance du roman dystopique. Tellement lassant qu'on finit par se détacher complètement de l'histoire et ne plus se sentir émotionnellement impliqué. Ce roman a d'ores et déjà trouvé son public, c'est donc sans regret que je tourne la page. Eh ben écoutez, je suis plutôt d'accord avec ça. La romance m'a gonflé dans cet univers-là, cette saga-là, et je le dis, je le redis, la romance est vraiment ce double triangle amoureux est vraiment de trop. Mais de là à noter le livre 2 étoiles, c'est un petit peu méchant, mais je comprends que ça l'est pas fait pour cette personne-là. Je suis un peu trop gentille avec les commentaires méchants, non? Du coup, dernier livre dont je vais lire les avis négatifs et qui fait partie de mes livres préférés, Six of Crows. J'ai choisi le tome 2 parce que je le préfère largement au tome 1. Et je sais pas si je vais trouver des avis négatifs, quoique... on va voir. J'en ai trouvé 2 avec 2 étoiles. Du coup, c'est comme une braise sous la cendre, c'est Babelio est gentil avec Six of Crows aussi. Du coup, je vais lire un des avis qui me semble le plus complet, qui date de 2017. En voilà une critique difficile à faire où je retarde le moment de la commencer. Je sais pas si vous l'avez compris, mais je n'ai pas vraiment réussi à entrer dans ce second tome et j'en suis la première déçue. Je ne sais pas vraiment ce qui a bloqué, mais ce qui est certain, c'est que ce second tome est pour moi une déception, je n'aime vraiment pas cela. Nous retrouvons Kaz et ses compagnons pour une dernière mission. Une seule mission qui les sépare de la liberté. Oula, avant de lire tout, je vais peut-être lire dans ma tête pour pas spoiler, parce que c'est vrai que j'ai choisi le tome 2 et si ça spoil, ce serait un petit peu dommage quand même. Au cours de laquelle tout Ketterdam se dresse contre eux. Le destin a décidé de compliquer les choses. Ce groupe si particulier n'a jamais été autant en danger, mais pourtant ils vont devoir combattre contre vent et marée pour survivre. Ok, pour l'instant ça spoil pas. En réalité, je vais vraiment avoir du mal à vous parler autant de l'intrigue que des personnages, étant donné que cette lecture a été assez compliquée pour moi. Le début a été pour moi un début qui m'a permis de replonger dans cet univers assez particulier. Néanmoins, plus j'avançais, moins j'arrivais à accrocher. Je ne sais pas pourquoi, mais plus l'intrigue devenait complexe, plus je m'écartais du chemin. Alors que cela aurait dû m'accrocher, ça a fait tout le contraire. C'est difficile pour moi de vous faire une telle chronique, mais j'ai toujours péché l'honnêteté. Si dans le premier tome, je m'étais beaucoup attachée au personnage, à ce groupe très hétéroclite, ici, ça a été tout le contraire. Je n'ai pas réussi à retrouver cet attachement que j'ai ressenti précédemment et j'en ai été la première déçue, croyez-moi. Kaz, Jesper, Inej, Nina et Enko n'ont pas réussi à attirer mon attention, à me toucher comme je l'aurais bien voulu. Enfin si, un seul personnage a su retenir un peu mon attention, Willan. Ça spoil pas, Willan est dans le premier tome, hein. C'est juste que ceux qui ont juste vu la série, vous le connaissez pas, mais il existe dans les livres, du coup ça spoil pas. Je l'ai trouvé très touchant dans cette suite et même si j'ai eu un brin d'attachement envers lui, cela s'est arrêté là. Oui, c'est vrai, Willan est très attachant dans le tome 2. Quant à l'intrigue, je ne saurais même pas vous en parler car j'ai vite été perdue entre toutes les sous-intrigues qui pullulaient. Oh, c'est difficile à dire. Je suis d'accord.
c'est vrai qu'il y a une intrigue puis une sous-intrigue et puis en fait dans Six of Crows c'est vrai que Libar du coup elle a fait bam 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 en fait au derrière des escaliers en mode c'est moi qui n'ai pas su lire entre les lignes, je pense que c'est le cas mais en tout cas je n'ai pas su apprécier ce second et dernier volet comme beaucoup d'autres. D'ailleurs si j'ai mis autant de temps à faire mon avis c'est parce qu'à force de voir des coups de cœur traîner sur la toile je me suis longuement demandé si je n'étais pas passée à côté. Et je pense que c'est bien le cas malheureusement. Je déteste vraiment des chroniques aussi négatives où je n'arrive pas à en retirer un seul point positif. Oh, cette personne est beaucoup trop mignonne, elle se sent mal d'avoir pas aimé un livre. Moi, je me sens pas mal de pas avoir aimé à Cotard, les gars. Cela il faut, la plume de l'auteur est toujours aussi prenante, bien que là, elle m'ait perdue assez rapidement. Mais je pense que je n'étais pas dans ma bonne période pour lire ce genre d'histoire aussi complexe fut-elle. Ah bah voilà, elle dit exactement ce que j'ai dit. Parfois on a le mood et parfois on l'a pas. Et si ça se trouve à Cotard, j'ai pas aimé parce que j'étais pas dans le bon mood. Et si ça se trouve dans quelques années, je vais me mettre à lire, je vais kiffer. On sait pas. Ou peut-être que la moi d'adolescence aurait kiffé. Et je suis certaine que mon moi adolescente aurait kiffé à Cotard. Et je vous ferai une vidéo sur Cotard d'ailleurs et sur Sarah Jimas. Et pourquoi j'ai du mal à la lire et pourquoi j'ai eu du mal à aimer Kayla et Cotard. Parce que je pense que ça peut être intéressant parce qu'on voit que des avis positifs sur cette autrice. Et pas beaucoup d'avis négatifs. Et moi, j'ai vraiment du mal. Bah, quoique, je suis en train de lire Crescent City et c'est pas mal. Mais je diverge de la vidéo principale. Plus haut, il était impossible pour moi de vous en faire une chronique positive et de vous mentir sur ce que j'ai vraiment ressenti lors de ma lecture. Qui sait, peut-être qu'un jour, je reprendrai cette série et que je saurai apprécier à sa juste valeur. Néanmoins, ce n'est pas le cas aujourd'hui, j'en suis la première déçue. Bah en fait, elle dit exactement comme moi. En fait, j'ai l'impression de me lire sur les avis négatifs en mode ça l'a pas fait pour moi, mais peut-être qu'un jour j'aimerais. Meuf, feel you, ok. En résumé, en voilà un second tome où je suis passée complètement à côté. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, d'avoir pensé que je finirais par retrouver cet attachement que j'avais eu pour les personnages dans le premier opus. Mais attention, je tiens bien à le préciser, ce n'est pas parce que je n'ai pas aimé que vous ne l'apprécierez pas à sa juste valeur. Quand je vois tous ces coups de cœur, je me dis que c'est moi et seulement moi qui suis passée à côté d'une très bonne série. Mais cela arrive, on ne peut pas tout aimer. Et je suis d'accord avec cette personne, je suis totalement d'accord. C'est ce que j'ai dit à mes copines qui m'ont dit ah t'as pas aimé Cotard, comment ça se fait? J'ai dit écoutez je comprends que vous ayez aimé, moi j'ai pas aimé et je suis presque persuadée que j'aurais aimé dans d'autres circonstances. Peut-être qu'en lisant en anglais j'aurais mieux apprécié la série ou ce genre de choses. Et voilà, et je trouve que sur Babelio les gens sont gentils en fait, parce que si vous allez voir la vidéo d'Amanda, vraiment les gens sur Goodreads ils étaient vraiment pas gentils en fait dans leur avis. Et en fait les gens qui parlent français ils sont sympas quand même avec leurs critiques de livres. Non, vous trouvez pas vous aussi qu'ils sont sympas? Enfin toutes les critiques que j'ai lues c'était pas non plus très très méchant, à part Maxime Chatham. Peut-être la 9e maison, mais bon, encore une fois, elle était peut-être pas dans le bon mood ou c'était vraiment pas le genre de livre qu'elle aimait bien. Mais je trouve ça encore gentil quand tu vois les avis en anglais. Franchement, dites-moi si vous voulez que je galère à lire en anglais, que j'essaie de traduire sur Goodreads et de faire la même vidéo, mais sur les avis Goodreads. Honnêtement, je pense que ce serait peut-être un peu plus choquant pour moi parce que je suis la première étonnée, honnêtement, je pensais que ce serait pire que ça. Et les gens sont trop gentils. Donc voilà, les gars, c'est fini. Et ouf, je me sens mieux. Je pensais que j'allais pas me sentir bien de lire tous ces avis négatifs. Mais en fait, les gens sont gentils sur Babelio. Donc voilà. Moi, je suis pas aussi gentille avec les livres que j'aime pas. Hein, vous savez, enfin, même si je dis que, encore une fois, il faut le bon mood et la bonne personne et le bon instant T. Pour apprécier un livre. Voilà, je ne sais plus quoi dire d'autre, donc je vais vous laisser là. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera sûrement soit un unboxing de ma box, si je la reçois un jour. J'ai commandé la Illumicrate et la Allbox, Allcrate, pardon, la Allbox, oui. La Allcrate et la Illumicrate, et dites-moi si ça vous intéresse des unboxings de box de livres sur la chaîne.
parce que moi j'adore regarder ce genre de vidéos, mais je sais pas si ça vous intéresse vous en fait. Donc dites-moi, et dites-moi avant que je les reçoive, comme ça je les éballe pas dans mon coin comme une débile. Voilà, c'est tout. Et on se retrouvera sûrement, bah, du coup, si ça vous intéresse, sur ce genre de vidéo-là, ou sinon sur mon bilan lecture du mois de mai, qui est pas terrible terrible. J'ai lu que 2 livres pour l'instant. Je suis en plein dans Crescent City et ça fait le 3e. Bon, il fait 1000 pages aussi, mais j'ai pas beaucoup lu. Mais voilà, on va pas faire la vidéo maintenant, les gars. Allez, portez-vous bien, à bientôt, ciao!